Volkswagen a présenté cette semaine au Palais de Tokyo à Paris la toute nouvelle ID Polo qui était très attendue. Il s'agit évidemment d'une Polo électrique qui n'a rien à voir avec la version thermique si ce n'est l'allure générale et les dimensions. Cette ID Polo concrétise le concept car ID2 All qui promettait une voiture électrique à moins de 25 000 €. La promesse est tenue puisque la version de base de 116 chevaux s'affiche à 24 995 €, soit 19 825 € avec la prime coup de pouce. Cette ID Polo correspond au désir de Volkswagen de revenir à ce qui fait l'identité de la marque. Elle perpétue la saga d'une voiture qui, depuis son lancement en 1975, a connu un succès considérable. Elle s'est en effet vendue à 20 millions d'exemplaires, dont 1 million pour la toute première édition. Cette auto est conçue sur la toute nouvelle plateforme MEB+, qui lui permet d'être une traction contrairement à toutes les autres Volkswagen électriques. Elle ressemble à la toute première Golf, mais avec des surfaces un peu plus galbées. Longue de 4,07 m avec une largeur de 1,81 m, elle paraît quand même nettement mieux assise sur la route. Cette ID Polo adopte des signatures lumineuses modernes. À l'avant, son trait de LED, fiché du logo VV éclairé, lui dessine un sourire séduisant. À l'arrière, elle adopte un bandeau lumineux à la mode d'aujourd'hui, composé de 4 lignes parallèles, toujours avec le logo VV éclairé. Les feux, les stops et les clignotants sont regroupés dans 2 modules rectangulaires de chaque côté. L'intérieur abandonne le style minimaliste inauguré sur l'ID3 pour redevenir fidèle aux standards de Volkswagen avec des matériaux valorisants et des textiles constitués pour la plupart de plastique recyclé. On trouve un écran central de 13 pouces qui fonctionne sous Android. Dessous, Volkswagen est revenu à des commandes physiques pour le réglage de la climatisation avec une barre de touche plutôt pratique. On peut cependant toujours régler la climatisation via l'écran si on le souhaite. On trouve un volant multifonction derrière lequel l'instrumentation s'affiche sur un écran de 10 pouces et non plus sur cette surface ridicule qu'avait proposé l'ID3. On peut choisir son affichage, qui propose même, en digital évidemment, les 2 compteurs dont on disposait sur la première Golf GTI. Le coffre revendique un volume de chargement de 435 litres. Volkswagen proposera par ailleurs une clé numérique qui permettra de verrouiller et déverrouiller son ID Polo via l'application Wallet de son smartphone. Cette ID Polo est équipée de 2 capacités de batterie, soit 37 kWh, soit 52 kWh. Les batteries de 37 kWh alimentent des moteurs de 116 ou 135 chevaux. La batterie de 52 kWh alimente un bloc de 211 chevaux. Mais on devrait pouvoir associer le moteur de 137 chevaux à la batterie de 52 kWh. Les autonomies iront de 329 à 450 km selon les associations de batteries. On note que Volkswagen propose la recharge en DC de série pour toutes les versions. Enfin, une ID Polo GTI de 220 chevaux est d'ores et déjà prête à être commercialisée. Cette voiture est d'ores et déjà disponible à la commande avec des prix qui, hormis pour la version de 116 chevaux, ne sont pour l'instant que des évaluations. Elle pourrait faire mal à la Renault 5, sa version de 116 chevaux par exemple, est certes légèrement plus chère que la version d'accès de base de la R5, soit 19 825 € contre 19 250, mais elle est plus puissante puisque la Renault se contente de 95 chevaux et elle dispose en outre de la recharge d'essai de série. Alors le match est lancé, nous essaierons cette ID Polo en septembre.